de luxe. Alors, je reviendrai certainement vers vous, puisque nous avons 1 ou 2 mots à dire sur la Guinée équatoriale. On y reviendra. En attendant, la liaison est établie avec Paris, d'où nous attend en direct, bien sûr, Pierre Badi. Pierre Badi, bonsoir, bienvenue au débat panafricain. Oui, bonsoir Monsieur Bachir. Merci Monsieur Bachir, vraiment de prêter attention et intérêt à nos combats ici en diaspora, et tout particulièrement en France, où nous luttons vraiment pour mettre en cause l'État français par rapport au double néocolonialisme qui est connu de tous, à savoir à la fois en Afrique, la France-Afrique, et la profitation qui est dans les Outre-mer. Et donc voilà, j'ai derrière moi un fond d'écran que je souhaite vous faire partager. Vous voyez à la fois l'Afrique et les Outre-mer. Alors ne vous fiez pas aux proportions, hein. Bon, on a fait avec nos moyens, mais c'est simplement pour indiquer que franchement, pour certains de nous, en tout cas pour moi, la lutte, elle concerne à la fois les Africains et les Afro-descendants, parce que nous nous assortirons ensemble. Merci, et je dis bonsoir à l'Afrique, parce que je suis un enfant de l'Afrique, d'où je suis parti très jeune, il y a maintenant une trentaine d'années. Et pourtant, je peux vous assurer que l'Afrique est restée chère à mon cœur. Et les espoirs de liberté de l'Afrique et d'épanouissement de l'Afrique restent chers pour moi. Voilà. Alors, Pierre Badi, justement, je vous ai présenté comme un Africain qui est aujourd'hui traîné en justice, pour ne pas dire devant la justice française, pour avoir dénoncé, puisque vous êtes activiste, les mécanismes de la France-Afrique. Oui, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on en arrive à vous envoyer devant les juridictions françaises? Voilà, alors donc c'est exactement ça, vous le dites. Donc je suis traîné en justice, donc je vais passer en justice dans 2 semaines, le 2 mai exactement. Merci de vous tenir informé, s'il vous plaît. Et donc en fait concrètement, j'ai eu à subir 30 heures de privation de liberté, tout simplement pour avoir, aussi bien à travers mes écrits, parce que j'ai engagé des actions judiciaires contre l'État français, où je mets effectivement en cause tous les mécanismes de la France-Afrique. J'ai également saisi le Haut Commissariat des Nations Unies, ainsi que le tribunal administratif ici en France. C'est tout simplement, là on est typiquement devant la manière française de faire, lorsqu'on ose mettre en cause l'État français par rapport à tout ce que les uns et les autres on pourrait avoir à reprocher à l'État français. Une pure manière de faire application d'une légalité alternative, parce que ce n'est pas le droit commun. Lorsqu'on formule une mise en cause, il ne se justifie pas de subir de la coercition, puisque formuler une mise en cause est un droit. Formuler une mise en cause est un droit. Je veux juste rappeler à ce sujet que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dit le droit de tout chacun à ce que sa cause soit entendue. Ce qui suppose évidemment de formuler sa cause. Donc vous voyez bien que je formule une mise en cause et simplement à titre, disons-le, intimidatoire, on me fait subir une privation de liberté pour que tout simplement je me calme et que je rentre dans le silence, dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le silence. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire justement? Est-ce que vous allez coopérer, c'est-à-dire vous calmer, rentrer dans le silence? Est-ce que en venant sur le plateau d'Afrique Média, justement, vous ne mettez pas un peu plus, comment dire, comment on dit cela? Est-ce que vous ne vous mettez pas plus en danger? Bachir, je ne sais pas vraiment exactement. Je vais vous donner les éléments et vous apprécierez. En fait, j'ai aggravé mon cas. C'est pour vous dire. Puisqu'il y a à peine 2 jours, j'ai saisi le préfet de Paris avec copie envoyée au ministère de l'Intérieur, donc pour clairement leur indiquer que je n'ai aucunement l'intention ni de me plier, ni de faire quoi que ce soit en cachette, donc ils sont clairement informés, pour leur dire que nous avons une échéance devant nous, et c'est ça. C'est-à-dire à la fois ces moyens de pression sont désespérants, mais en même temps, je vais vous dire, je suis plein d'enthousiasme, parce que nous avons devant nous une échéance. Cette échéance, c'est 6 ans, 2024.
2024, il y aura un rapport final des Nations Unies. Il faut comprendre que là, on parle des violations de l'État français, à la fois de ses lois et de ses engagements. Figurez-vous qu'en 2013, l'État français, par le vote d'une résolution aux Nations Unies, a contribué et pris engagement donc à la décision qui fixe une décennie 2015-2024 de mise en œuvre de toutes les initiatives concourant à rompre les mécanismes d'appauvrissement des Africains et des Afro-descendants. Alors, moi, la question est simple. Vous ne pouvez pas à la fois, la question, c'est plutôt, je le dis à l'État français, vous ne pouvez pas à la fois, je dis bien à la fois, prendre des engagements qui mènent à la résolution des problèmes, et lorsqu'on formule et qu'on fait des mises en cause, mettre des gens en privation de liberté. Il va falloir trancher à un moment ou à un autre. Et donc, pour finir avec ça, j'ai donc saisi le préfet de Paris pour solliciter, demander tout simplement une déclaration de manifestation sportive. En fait, j'envisage d'organiser annuellement, d'ici à 2024, chaque année, un marathon à Paris de soutien à cet agenda 2024. Pour que d'ici 2024, nous sensibilisions sans cesse les personnes, aussi bien les Africains de la diaspora, les Afro-descendants, mais également les Français et tout le monde entier sur à la fois cette échéance qui est devant nous, 2024, c'est-à-dire de prendre toutes les initiatives pour rompre l'appauvrissement maintenu des Africains et des Afro-descendants, et donc de poursuivre cette lutte et donc de mettre en cause l'État français, parce que nous le savons tous. Pourquoi il y a l'appauvrissement à la fois des Africains et des Afro-descendants? Mais il y a deux mécanismes. Il y a des spécialistes sur votre plateau et je ne doute pas qu'ils sont largement mieux qualifiés que moi. Je suis vraiment très novice dans l'activisme, je ne veux pas le cacher ici, vous allez le découvrir sans doute, mais je pense par exemple à celui qui, s'il m'autorise à le considérer ainsi, mon mentor, en tout cas je le prends comme tel, et mon contact là-bas en Afrique, c'est Monsieur Bibou, je vais l'appeler Monsieur, puisque on est quand même devant les téléspectateurs, mais également tout votre plateau, je veux dire que ce soit le président pardon, je ne veux pas écorcher de nom, je suis désolé, le nom ne me vient pas, ou tous les autres spécialistes, ils ont certainement des choses à dire là-dessus. Et donc, nous devons pouvoir formuler les mises en cause. Et ces mises en cause de l'État français portent sur les deux mécanismes de néocolonialisme que sont la France-Afrique, qui est infligée aux Africains, et la profitation en outre-mer qui est infligée aux ultramarins, la France-Afrique d'un côté qui pille et paupérise l'Afrique et les Africains et les livre à la désespérance, notamment en partant en fuite migratoire en Europe et de par le monde. Songez que l'ONU, dans son rapport qu'il a rendu, a pris comme constat que les populations africaines et afro-descendantes de par le monde sont les plus pauvres et que c'est cette pauvreté qui est la cause et la conséquence des discriminations qu'ils ont à subir dans leur quotidien, les violences policières comprises. Alors, à un moment donné, on ne peut pas dire, nous prenons une résolution pour résoudre et prendre des initiatives pour régler ce problème-là, et en même temps, dès qu'on se mobilise pour justement formuler des mises en cause pour régler les problèmes, et hop, on nous livre en privation de liberté. En toute hypothèse, moi je n'entends pas rentrer dans le rang le silence, puisque comme je vous dis, je n'ai fait que aggraver mon cas. Alors, un cas aggravé, on va voir ce qu'en pensent une ou deux personnes sur nos différents plateaux. Vivon Isaac, alors vous avez été cité par notre ami Pierre Fabi. Alors, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe avec lui? Il n'est pas le seul, il faut dire que beaucoup d'Africains sont dans cette situation au niveau de l'Hexagone pour avoir dénoncé un certain nombre de choses en rapport avec le pillage du continent africain et bien sûr la profitation en outre-mer, comme le signalait également Pierre Fabi. Et il se retrouve aujourd'hui intimidé par des voies judiciaires. Vivon Isaac, en une ou deux minutes, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ceux qui disent qu'en France, les droits de l'homme sont respectés et que le droit est garanti à chaque citoyen, aussi bien résidents français que résidents étrangers, sont des menteurs. Parce que on a l'habitude d'entendre ces personnes qui, lorsque vous vous plaignez de votre situation, vous disent « Oh, au moins en France, c'est mieux ». D'abord, je voudrais vous remercier, Bachir, parce que ensemble, nous avons travaillé sur cette question, parce que intervenant et exhortant la plupart des représentants de la diaspora africaine à s'inscrire dans l'action, il y en a qui nous ont écoutés, et voilà les retours que nous commençons à avoir. Et spontanément, lorsque nous avons été en contact avec Pierre Bali, nous avons partagé ce contact avec vous. Donc, merci, parce que c'est une mesure de protection que nous venons d'assurer à ce frère qui se bat et qui est un héros. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il ne l'a pas assez clairement formulé. Il faut savoir qu'il a attaqué des clauses bien précises des accords de coopération, notamment ce franco-cameroun, et qu'il a argué de leur irrégularité, sinon plus, conformément à la Constitution française d'une part, et conformément aux droits européens d'autre part, sans faire abstraction de ce qu'il nous a révélé, qui est un scoop, qui est très peu connu, c'est-à-dire cet engagement qui a été pris au niveau des Nations Unies, reconnaissant les causes directement mises en place depuis l'ère coloniale, voire avant, et qui aboutissent à un asservissement, mais alors parmi les plus ignobles qui soient de l'Afrique, et aux conséquences qui sont notre appauvrissement et la profitation, comme disent ceux des îles, les afro-descendants des îles. Il a fait le lien avec, et techniquement, il a trouvé un angle juridique recevable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que sa plainte qu'il a déposée devant le Conseil d'État français, qui est la plus haute institution judiciaire française, cette plainte lui a valu le harcèlement, tenez-vous bien, des juges qui l'ont donc privé de liberté, comme il a dit, pour avoir exercé un droit qui lui est reconnu par la loi. C'est paradoxal, vous vous rendez compte? Un droit reconnu par la loi qui fait l'objet d'une incrimination devant un juge. On réinvente les canaux et les grands principes juridiques en France. C'est aberrant. Alors, c'est un élément, en effet, qu'il faut souligner parce que tous ceux qui sont dans la même situation que nous nous battons médiatiquement. Vous le savez, nous sommes l'avant-garde médiatique. Nous sommes aussi des activistes, pour bon nombre d'entre nous. Et voilà que nos rangs s'agrandissent et que désormais, dans la diaspora, avec cette plainte qui est historique à de mains égards, nous avons une nouvelle génération qui se lève et qui adresse les questions sur tous les fronts, comme nous l'avions dit. Nous devons nous en réjouir. Je dis Pierre Babi, c'est un héros. Et ce qu'il a posé comme acte, la plainte pour laquelle on lui a coupé le chauffage, on lui a coupé l'électricité en France pendant 2 hivers, ce qui est une mesure d'inhumanité. Comment dans un pays comme la France, quelqu'un peut se retrouver dans son domicile, à jour, Bachir, du paiement de ses factures à EDF et le reste, à jour du paiement de ses factures? Comment peut-il se retrouver privé d'électricité et de gaz, donc pas de chauffage en hiver? Et la cerise sur le gâteau, c'est ces policiers qui arrivent chez lui et qui lui disent clairement, monsieur, arrêtez vos poursuites contre l'État français, sinon vous continuerez de subir cela. Et 2 jours plus tard, on vient justement couper le gaz alors qu'il a jour de ses factures. Un juge qui le reçoit et qui lui fait les mêmes types de menaces. Où est l'état de droit? Il n'existe pas. C'est une dictature ici, judiciaire, et il faut secourir ce frère qui, dans cette lutte, lui aussi constitue l'avant-garde à sa façon, Bachir. Très bien. Merci, Débonissa. Alors, où est cette justice?